On va décortiquer ensemble, dans le fond, pour ce qui est de la manœuvre et de l'assurage, dans le fond, il y a deux approches qu'on peut avoir sur des interventions. Dans le fond, on va y aller avec la manœuvre et l'assurage dédiés. C'est-à-dire que la manœuvre va jouer son propre rôle de manœuvre et l'assurage va jouer son propre rôle d'assurage. Ou en parallèle, les deux cordages vont servir autant de manœuvre et d'assurage en même temps. Donc, quand est-ce qu'on va faire un plus que l'autre? Donc, il y a un certain avantage et inconvénient d'y aller pour un ou pour l'autre, tout dépendant des situations. Donc, dans un premier temps, la manœuvre et l'assurage dédié, on va la faire souvent quand on n'aura pas de visuel entre un et l'autre. Donc, ici, j'ai simulé qu'on avait un obstacle en mauve là, dans le fond, démontrer qu'il n'y a pas de visuel entre la manœuvre et entre l'assurage. Donc, ça va être impossible pour la manœuvre et l'assurage d'aller à la même cadence ou d'avoir un visuel un sur l'autre pour valider certaines choses. Donc, on va y aller manœuvre dédiée, assurage dédié. Donc, dans le cas où on aurait un obstacle ou que les ancrages ne sont pas à la même distance, qu'on n'a pas de visuel, on va y aller manœuvre, assurage dédié. Dans le cas de la manœuvre et d'assurage en parallèle, bien, ça le dit, dans le fond, on va favoriser cette technique-là quand vraiment nos cordages vont être en parallèle. Les ancrages vont être à la même profondeur, donc on va être capable, dans le fond, de tirer, faire une ascension ou descendre une charge à la même cadence. L'avantage de la manœuvre et de l'assurage en parallèle, ça va être, dans le fond, étant donné que la manœuvre et l'assurage supportent la charge en même temps, dans le fond, la charge va être supportée 50-50 de chaque côté. Ensuite, ça fait en sorte que si la charge est supportée de 50-50 de chaque côté, le risque, dans le fond, de s'il y a une défaillance d'un système, l'autre système va prendre la charge tout de suite également. Donc, ça fait en sorte que ça va diminuer le risque de blessure, le risque de bris d'équipement et le potentiel de chute également. Donc, ça va favoriser dans le cas où on peut le faire. Sinon, on va y aller avec la manœuvre et l'assurage traditionnel là, dédié. Fait que dans le cas où nos cordages sont vraiment en parallèle, on est capable d'avoir un visuel et sur l'ancrage qui est à notre opposé et sur la vitesse de nos cordages. Donc, on va favoriser cette technique-là. Sinon, on va y aller avec la manœuvre assurage dédiée. Il n'y a pas vraiment d'avantage, par contre, au niveau de la tension qu'on va mettre sur nos cordages à faire la manœuvre et l'assurage en parallèle. Je m'explique. Donc, si on prend en considération, dans le fond, ici, j'ai un 3 pour 1 sur ma corde de manœuvre, qui est la corde rouge. Ma corde d'assurage fait juste agir à titre d'assurage. Donc, on prend un exemple que j'aurai un poids de 180 livres. Ici, à ma charge. Donc, ça fait en sorte que si j'ai un système 3 pour 1 sur ma corde de manœuvre, bien, je vais prendre mon 180 livres divisé par 3. Ça veut dire qu'il va falloir que je mette 60 livres de tension sur mon cordage de manœuvre. Je me dirige du côté de la manœuvre et de l'assurage en parallèle. Donc, j'ai le même poids, j'ai le même 180 livres à la charge. Bon, si on fait notre calcul, dans le fond, si on monte jusqu'à notre ancrage, bien, manœuvre assurage en parallèle, donc on dit qu'on répartit la charge 50-50, donc on va avoir un 90 de chaque côté, 90 livres de chaque côté. Ça va faire en sorte que si on monte jusqu'à nos ancrages, donc avec des avantages mécaniques 3 pour 1 de chaque côté, donc je vais diviser mon 90 par 3, donc je vais me ramasser avec 30 livres de tension. Et de l'autre côté, je vais me ramasser avec 30 livres de tension. Quand on fonctionne, manœuvre assurage en parallèle, souvent, on peut tirer les deux cordes en fait, on va tirer les deux cordes en même temps. Ça fait en sorte que si on additionne mon 30 livres plus mon 30 livres, bien, j'ai quand même, encore une fois, un 60 livres de tension qu'il va falloir que je mette sur mes deux systèmes. Donc, le fait de faire une manœuvre dédiée avec un 3 pour 1 ou une manœuvre et un assurage en parallèle comme ça, bien, je n'ai pas de gain au niveau de la tension qu'il va falloir que je mette sur mon cordage parce qu'étant donné que j'additionne mes deux cordages, manœuvre, assurage, j'ai quand même un 60 livres de tension. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage à faire ça. On ne gagne pas en force pour ce qui est de la manœuvre et de l'assurage en parallèle. Donc, les deux systèmes s'équivaut. La seule différence, c'est que lui, bien, l'assurage est prêt à prendre la charge advenant la défaillance d'une ou des deux cordes. Donc, l'assurage va prendre la charge immédiatement étant donné qu'elle est supportée. Tandis qu'ici, il peut se créer un lousse dans le système. Si la personne qui est à l'assurage n'est pas à l'affût vraiment de ce qui se passe, bien, le moindrement qu'il y a un gros lousse, bien, là, ça peut avoir une incidence sur notre charge. Ça peut avoir un bon potentiel de chute. Qu'est-ce qui serait bon de faire, par contre, pour gagner en rapport de force? Bien, c'est de faire un avantage mécanique qui est plus gros. La question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que 2 3 pour 1, on peut les additionner pour donner un 6 pour 1? Non, un 6 pour 1 va donner un meilleur rapport de force. Donc, si on prend mon 6 pour 1 qui est ici, je prends toujours la même charge qui est 180 livres. Et je remonte jusqu'à mon ancrage. Donc, mon premier système qui est un 3 pour 1. Donc là, ici, présentement, j'ai
j'ai un avantage mécanique composé. Dans le fond, j'ai un 3 pour 1 et un 2 pour 1 qui est monté sur mon 3 pour 1. Donc, mon premier 3 pour 1, bien, je vais avoir mon premier rapport de force qui va être de 60 livres. Et mon 2 pour 1, par la suite, va décupler encore ma charge. Ça va faire en sorte que je vais avoir, ici, je prends mon 60 divisé par mon 2 pour 1, 60 divisé par 2 donne 30 livres. Donc, vous voyez, avec un 6 pour 1, ça prend beaucoup moins de tension sur notre cordage pour lever la même charge. Donc, c'est pas vrai que 2 3 pour 1 donne un 6 pour 1. Un 6 pour 1, beaucoup plus facile de monter la même charge étant donné que le rapport de force et la friction, en fait, la tension qu'on va devoir mettre sur notre cordage est vraiment diminuée. Donc, je récapitule. Donc, quand faire la manœuvre dédiée, seulement quand on n'est pas capable, dans le fond, d'être vraiment en parallèle et qu'on a un obstacle, on n'est pas capable d'avoir un visuel entre la manœuvre et notre assurage. Parallèle, si on est capable vraiment d'être nos cordages en parallèle, qu'on a un visuel autant sur la manœuvre et notre assurage, que nos cordages sont à la même distance, qu'on est capable d'appliquer les mêmes avantages mécaniques sur nos deux cordes, on va y aller en parallèle. Puis un avantage mécanique en parallèle n'équivaut pas, 2 3 pour 1 en parallèle n'équivalent pas au total à un 6 pour 1. 6 pour 1, beaucoup plus efficace que 2 3 pour 1. Donc, ça décortique pour ce qui est de la manœuvre et de l'assurage en parallèle pour nos interventions ici.